L'Inde développe récemment une île, ce qui pourrait renforcer la pression sur la Chine. Cette seule île permettrait de bloquer l'acheminement du pétrole vers la Chine. Examinons ce sujet de près. Voyons cela. L'Inde a récemment lancé un grand projet sur l'île de Grande Nicobar, près du détroit de Malacca. Le gouvernement indien prévoit d'investir 15 000 milliards de wons pour transformer cette île en centre logistique et stratégique de défense dans l'océan Indien. Il est rapporté que l'île accueillera la construction d'un port à conteneurs, ainsi que des infrastructures telles que des installations électriques, un réseau routier et des logements résidentiels. Le gouvernement indien envisage ainsi de renforcer ses capacités de sécurité nationale tout en élargissant son influence dans la région de l'océan Indien. Cependant, ce projet suscite d'importantes controverses au sein même de l'Inde. L'opposition, les organisations citoyennes et les écologistes estiment que le développement de l'île de Nicobar pourrait causer d'importants dégâts environnementaux. Cette région, réputée pour ses forêts tropicales et la préservation de nombreux écosystèmes, suscite des inquiétudes face à de grands travaux, risquant de causer des dommages irréversibles à l'environnement naturel. Certains groupes signalent aussi que cela pourrait impacter les conditions de vie des communautés autochtones. Le parti au pouvoir rejette ces critiques, affirmant qu'il s'agit d'un projet de sécurité nationale et d'intérêt stratégique, et qu'aucun retard n'est possible. En particulier, ils affirment que, dans un contexte où la Chine continue d'étendre son influence dans la région de l'océan Indien, l'Inde doit également sécuriser une base stratégique pour pouvoir y répondre. Des membres du parti au pouvoir ont critiqué l'opposition, estimant que ces objections affaiblissent la stratégie nationale et relèvent d'une vision pro-chinoise. La récente guerre au Moyen-Orient a joué un rôle dans la décision de l'Inde de lancer sérieusement le développement de Grande Nicobar. À cette époque, la tension autour du détroit d'Ormuz s'est intensifiée à l'extrême, provoquant un choc majeur sur le marché énergétique mondial. En particulier, les pays asiatiques ont été directement touchés dans l'approvisionnement en pétrole et en gaz naturel, et des perturbations dans la fourniture de matières premières ont accru la pression sur l'ensemble de l'industrie. L'Inde a une nouvelle fois constaté que la dépendance à certaines routes maritimes peut fortement affecter sa sécurité et son économie. Elle s'est donc particulièrement intéressée au détroit de Malacca. Le détroit de Malacca relie l'océan Indien au Pacifique et constitue le principal passage pour le transport des ressources et des marchandises du Moyen-Orient et d'Afrique vers l'Asie du Nord-Est. La route maritime y est courte et l'efficacité du transport y est élevée, ce qui en fait un point central pour le commerce et le transport d'énergie des principaux pays asiatiques tels que la Corée, la Chine, le Japon et Taïwan. En réalité, on estime qu'environ 20 à 40% du trafic maritime mondial passe par cette zone, et près de 35% du pétrole transporté par voie maritime y transite également. De nombreux navires essentiels à l'économie mondiale traversent quotidiennement cette zone maritime. Un conflit, un blocus ou un accident majeur dans cette zone pourrait perturber tout le réseau logistique international. La Corée du Sud est également un pays qui dépend fortement du détroit de Malacca. Environ 90% du pétrole importé dans le pays transite par cette zone maritime, et près de 30% du volume total des exportations utilisent également cette route. La sécurité et la stabilité du détroit de Malacca influent directement sur l'économie et l'industrie sud-coréenne. L'Inde estime devoir renforcer son influence près du détroit de Malacca, compte tenu de la situation géopolitique. Si l'île de Grande Nicobar, près de l'entrée ouest de la zone maritime, devient une base stratégique, l'Inde pourra mieux surveiller les routes maritimes vers l'Asie du Sud-Est. De plus, cela permettra également à l'Inde d'acquérir la capacité de surveiller de près les flux logistiques maritimes et le transport d'énergie en fonction de l'évolution de la situation internationale à l'avenir. Avant tout, la raison principale pour laquelle l'Inde a commencé à développer cette île de Nicobar est largement attribuée à la Chine. Cette région est cruciale pour plusieurs pays, surtout la Chine. Même une petite perturbation maritime pourrait gravement l'affecter. La Chine dépend du détroit de Malacca pour 80% de ses importations d'énergie, et un tiers de son commerce total. En contrôlant les navires chinois près des îles Nicobar, la Chine subirait de lourdes pertes économiques. Pourquoi l'Inde cherche-t-elle autant à contenir la Chine ? L'Inde observe de près les mouvements de la Chine depuis plusieurs années. La Chine poursuit des recherches sur l'état de la mer, les courants marins et la topographie sous-marine dans la région de l'océan Indien, et explique ses activités comme faisant partie de ses recherches scientifiques et de ses études océanographiques. Cependant, l'Inde considère ces mouvements d'un tout autre œil. Les données océaniques serviront à des opérations militaires, à l'exploitation de sous-marins et à la surveillance maritime. Par ailleurs, la Chine a accru ses investissements dans les ports autour de l'océan Indien. L'exemple le plus marquant est la première base militaire chinoise à l'étranger, bâtie à Djibouti. Cela a permis à la Chine d'assurer une présence militaire près de la route maritime entre l'océan Indien et la mer Rouge. La Chine a ensuite poursuivi d'importants investissements dans des ports stratégiques, comme Gwadar, Pakistan, Hambantota, Sri Lanka,
et Kyaukphyu, Myanmar. La Chine contribue aussi au développement de la base navale de Ream au Cambodge, près de l'océan Indien, renforçant son influence régionale. Pour l'Inde, cette évolution est préoccupante. La Chine élargit désormais l'accès à d'importants ports et bases maritimes sous couvert de coopération économique. En particulier, l'océan Indien est une région cruciale pour les revenus énergétiques et les activités commerciales de l'Inde, donc plus la présence de la Chine s'accroît, plus le fardeau stratégique pour l'Inde augmente inévitablement. Ainsi, l'Inde a estimé ne pas pouvoir rester spectatrice face à l'influence croissante de la Chine. Si la Chine multiplie ses bases à travers l'océan Indien, l'Inde avait elle aussi besoin de nouveaux atouts stratégiques pour répondre depuis des positions avantageuses. Et la carte que l'Inde a choisie, c'est précisément le projet de développement de Nicobar. L'Inde veut, avec Nicobar, accroître son influence près des routes maritimes clés entre l'océan Indien et l'Asie du Sud-Est, et y établir une base pour surveiller de plus près les activités chinoises. Ainsi, le développement de Nicobar est considéré pour l'Inde comme un projet important dans la compétition stratégique de long terme avec la Chine, au-delà d'un vaste projet de développement régional. La Chine était également consciente de ces risques. Elle juge depuis longtemps que sa forte dépendance au détroit de Malacca menace sa sécurité nationale. Depuis des décennies, les dirigeants chinois voient le dilemme de Malacca comme une question stratégique majeure. Si la navigation dans le détroit de Malacca était restreinte par une guerre ou un conflit, l'économie chinoise pourrait subir un choc majeur. La Chine a massivement investi dans des réseaux de transport terrestres et maritimes pour éviter le détroit de Malacca, notamment avec le corridor économique Chine-Pakistan. La Chine a réalisé d'importants investissements dans le développement du port de Gwadar, dans le sud du Pakistan, et elle mène également la construction de routes, de chemins de fer et d'infrastructures énergétiques, reliant ce port à la région ouest de la Chine. Grâce à cela, la Chine cherche à sécuriser un corridor permettant d'acheminer le pétrole brut et diverses marchandises en provenance du Moyen-Orient vers l'intérieur du pays sans passer par le détroit de Malacca. La mise en place d'un réseau de transport d'énergie via le Myanmar s'inscrit également dans cette logique. La Chine a construit et exploite des oléoducs et des gazoducs reliant la côte ouest du Myanmar à la province du Yunnan, en Chine. Le pétrole brut et le gaz naturel provenant du Moyen-Orient et de l'Afrique peuvent ainsi être acheminés directement vers le sud-ouest de la Chine via le Myanmar. Cet itinéraire est considéré comme l'une des principales routes alternatives qui évitent le détroit de Malacca. Les projets de pipelines énergétiques reliés aux pays d'Asie centrale se développent aussi. La Chine a créé un réseau d'approvisionnement énergétique avec le Kazakhstan et le Turkménistan pour limiter sa dépendance au transport maritime. La Chine, grâce à ses pipelines terrestres, dépend moins des routes maritimes internationales. Ces projets s'inscrivent dans la stratégie de la nouvelle route de la soie. La Chine diversifie ses chaînes d'approvisionnement, en développant un vaste réseau de transport reliant l'Asie, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. L'objectif est de réduire la dépendance à certaines routes maritimes, et de créer une structure permettant d'assurer l'approvisionnement en ressources et en biens, même en situation de crise. Cependant, malgré ces efforts, l'importance du détroit de Malacca n'a pas beaucoup diminué. En effet, une grande partie des importations d'énergie et des activités commerciales de la Chine passent encore par ce détroit. De nouveaux facteurs, comme le développement des Nicobar, restent d'intérêt pour la Chine. Que va-t-il se passer ensuite? Actuellement, de nombreux experts estiment que la concurrence entre l'Inde et la Chine autour de l'océan Indien risque de s'intensifier davantage. Si l'Inde développe sérieusement l'archipel des Nicobar, elle renforcera sa présence près du détroit de Malacca, ce qui n'avantage pas la Chine. La Chine pourrait également renforcer son influence en utilisant davantage ses points d'appui existants dans l'océan Indien. En particulier, la Chine possède déjà une force navale considérable et a investi massivement dans l'expansion de ses groupes aéronavals, ainsi que dans la construction d'une marine hauturière. Il est probable que l'activité des navires de guerre, des navires de renseignement et des sous-marins chinois augmente dans l'océan Indien. L'Inde devrait aussi renforcer sa marine et accélérer le développement militaire autour des Nicobar pour faire face à cette situation. De plus, il est fort probable que les deux pays poursuivent leur rivalité non seulement sur le plan militaire, mais aussi dans les domaines diplomatiques et économiques. La Chine cherchera à maintenir son influence via plus d'investissements et de coopération économique avec ses voisins, tandis que l'Inde renforcera sa coopération avec l'Asie du Sud-Est pour contenir la Chine. L'importance stratégique des pays autour de l'océan Indien pourrait croître avec la rivalité entre les deux pays. Beaucoup d'analystes pensent que cette rivalité n'entraînera pas forcément un conflit militaire direct, car la Chine et l'Inde sont des puissances nucléaires et occupent une place très importante dans l'économie mondiale. Les deux pays sont bien conscients du coût qu'entraînerait un affrontement total. Par conséquent, il est probable que la concurrence à venir se manifeste de diverses manières, telles que la construction de bases militaires, le renforcement de la puissance navale, les investissements dans les ports et l'expansion de l'influence diplomatique. Voilà pour cette histoire.